voiture, même si moi je vois des gens, voilà, parce que moi je connais des gens qui ont un bon salaire, mais ils vont à 3 fois au-dessus, alors quand ils auraient moi je suis partisan, bon à part le vachement mis comme je vois bien, c'est difficile. On trouve tout dans ce bric-à-brac. Des vieux meubles, Alors il vaut mieux le sacrifice de mettre une grosse taxe. des vêtements plus ou moins usagés, de vieux pneus, noirs et inertes, voisinent avec de blanches colombes qui attendent un nouveau maître. Est-ce la misère ou la lassitude qui pousse leurs propriétaires à vendre ces oiseaux du bonheur plutôt que de les laisser s'envoler vers leur propre destinée? Je suis fasciné par tous ces objets qui jonchent les étals et les trottoirs. Une certaine nostalgie s'empare de moi à la vue de ces poupées et de ces jouets qui ont émerveillé et fait rire tant d'enfants. Je me prends à rêver devant les lithots, les fusains, les aquarelles, les peintures à l'huile, de l'ancien et du moderne, des croûtes et de belles toiles mêlées. Je me remémore la phrase de Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? En voyant ces bibelots et ces objets d'art en bois, en plâtre ou en biscuit. D'autres sont en régule, en bronze, en pierre ou en terre cuite. Je serais bien incapable de distinguer une croûte d'un tableau de maître ou une pacotille d'un objet précieux, à moins qu'une étiquette ne trahisse son origine. Je ne suis pas un chineur, ce spécialiste qui fréquente les braderies pour acheter tout ce qui sera susceptible d'être revendu à des antiquaires. On peut l'agrandir. Oui, oui, oui. Il y a 2 allons. Je reste songeur devant ces vieilles photographies. La mise à l'encan de ces témoignages d'amour et de ces témoins de bonheur me trouble. Un tel manque de respect à l'égard des anciens me choque profondément. Ces portraits sont tellement nombreux qu'il serait possible, en les achetant, d'offrir une galerie d'ancêtres à tout un groupe d'enfants abandonnés. Et dire que tout a été acheté dans le même but, celui de faire plaisir. Charité bien ordonnée, d'abord se faire plaisir à soi-même, ou pour honorer un ami, souvent pour faire plaisir à un être cher. Les objets remplacent les mots tendres que l'amour inspire, mais que l'on n'ose pas dire. Tous sont chargés d'amour. Ils sont les messagers du cœur et les témoins de sentiments généreux et affectifs. Quand ils ont cessé de plaire, ou quand leurs propriétaires quittent ce monde, ils sont relégués dans un placard, dans une cave ou un grenier, par des successeurs indifférents.
puis ils tombent dans l'oubli. À l'occasion d'un débarras ou d'un déménagement, ces objets disparaissent définitivement dans les poubelles ou se retrouvent alors à la braderie. Les souvenirs d'une vie suivent un cycle court. L'amour, l'oubli, la mort. Ou un cycle long. Amour et oubli, nouvel amour et nouvel oubli, et ainsi de suite. Tiens, des bobines de films, mais elles sont pleines de vieilles et secrètes images. Je les achète. J'ai hésité un moment avant de visionner ces souvenirs abandonnés. Ces films sont une fenêtre sur la vie des autres. Ces films ont été tournés par des inconnus. Aucun nom ne figure sur les bobines. Ce sont des souvenirs d'événements familiaux. Ces images argentiques peuvent faire revivre le passé durant une période de 100 ans, paraît-il, si elles sont conservées dans de bonnes conditions. Les images de Méliès et celles des frères Lumière ne sont-elles pas parvenues jusqu'à nous? Parmi les personnages qui défilent sur l'écran, combien sont-ils encore en vie?